Grande journée, aujourd'hui on débâche enfin Willy parce que il pleut au Portugal. Ça fait, mais je sais pas, peut-être un mois qu'il pleut, mais sans discontinuer, c'est l'enfer. Et là, enfin, ça fait 3 jours qu'il fait beau. Il fait vraiment très beau. Comment ça, vous ne connaissez pas Willy? Willy, c'est notre vieux Mercedes 307D. Il a plus de 30 ans, ce petit bonhomme, et on est allé le chercher au nord de la France pendant les vacances de Noël. Pourquoi est-ce qu'on est allé le chercher, lui en particulier? C'est parce qu'il a toutes les conditions requises pour pouvoir transformer facilement son moteur pour qu'il puisse rouler à l'huile de friture recyclée. Mais avant de transformer son moteur et de partir à l'aventure, il nous faut l'aménager, ce bon vieux Willy. Alors c'est parti. Et donc on peut enfin débâcher Willy puisque il prenait l'eau. On a découvert ça c'est les bonnes surprises, vous savez quand vous achetez un vieux van, il se peut qu'il y ait quelques surprises et donc le pauvre, on sortait des seaux et des seaux. Donc on peut enfin le débâcher pour régler tous ces problèmes de fuite de carrosserie. Il va certainement y avoir quelques petits problèmes de rouille à traiter. Enfin bref, maintenant qu'il fait beau, on peut enfin s'en occuper. Il y avait le confinement au Portugal, plus ce temps moisi, vraiment sous l'eau, qui nous empêchait d'avancer sur Willy. Mais ça y est, enfin, on y est. On y va. Bon alors David, est-ce que tu nous ferais pas le diagnostic de ce van ? Tu vois, ça c'est de la résine. Et je pense qu'il faudrait le refaire un peu mieux. Je pense que ça a déjà été réparé. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire du coup? Il y a au niveau des gouttières, en fait il y a deux lamelles de métal qui sont posées l'une sur l'autre. Et en fait l'eau elle s'infiltre entre ces deux lamelles. Donc là par exemple on voit ici la séparation, c'est à peu près ici à ce niveau là. Il y en a tout le long, en fait, tout le long de la gouttière, donc jusque là et puis tout en haut en fait. Tout ce qui est en haut, il y a une gouttière comme ça avec 2 lamelles de métal et du coup ça s'infiltre par là. Donc il faudra étancher ici. C'est tout rouillé ici. L'eau elle s'infiltre. Ici ça se remplit d'eau quand il pleut. Ah ouais. Donc il faudra qu'on démonte, on va démonter le rail, il faut qu'on démonte la porte, il faut qu'on démonte le rail, il faut qu'on gratte tout ça, qu'on nettoie tout ça. Et on va en profiter pour essayer de voir le mécanisme de la porte qui est un peu dur. Voir si on peut le fluidifier un peu. Et après il y a ici au niveau du toit. Au niveau du toit aussi ça fuite. Donc en fait le toit il est en 3 morceaux. Donc il y a un joint ici et un joint par là. Il y a ça aussi ici. La puerta. Ouh là là, oui. Il y a un gros trou ici. Là c'est traversant, la rouille traversante. Et après il y a plein de petits points, hein, tout ça, là ces petits points de rouille qu'on voit, tout ça il faudra... Ça c'est des petits points de rouille. Ça c'est des petits points de rouille là, il faudra du coup tout poncer, tout repeindre. Ici je sais pas trop, à mon avis ça a été un peu... Ça c'est un peu des caches-misère, donc il faudra aussi tout enlever, essayer de voir ce qu'il faut faire là-dessous. Pour le gros je pense que c'est ça. Après il faudra tester sous la pluie si une fois tout ça fait, ça continue de couler. Donc pour résumer, il faut dans un premier temps gratter, puis déverrouiller. Donc pour résumer, dans un premier temps, gratter, dans un second temps, dérouiller, et dans un troisième temps, peindre. Ready! 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 Putain. Yeah! Première étape, le magasin de bricolage. Là je vous dis qu'on commence par le magasin de bricolage, mais la vérité c'est qu'on y était à peu près une fois par semaine. On connaissait les rayons par cœur, les employés par cœur. Le magasin de bricolage pour nous ces dernières semaines c'était vraiment the place to be. Allez on commence. Première étape, gratter la rouille. On va commencer par le haut. Et en haut il faut qu'on enlève des joints en fait de carrosserie. Pour voir ce qui est rouillé, pour nettoyer la rouille et refaire un joint. Voilà, c'est ça qu'on va enlever. C'est tout ce joint. Donc on voit ici qu'il y a des traces de rouille, des infiltrations. Tout ça on va enlever, traiter et remettre du joint.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Bon, on continue les travaux, on est toujours dans le dérouillage à fond. On a enlevé le marchepied qui est ici présentement. Il est tout rouillé, on pense qu'on le remettra pas. Et donc vous voyez quand on s'approche que il y a de la rouille partout. Donc on va aussi démonter ça pour pouvoir tout voir, tout traiter, enlever toute la rouille. C'est hyper important en fait de vraiment prendre le temps d'assainir la base parce qu'en fait une fois que vous aurez mis l'isolation, ce sera trop tard. Donc vraiment on est, vous savez, dans la démarche slow, c'est-à-dire prendre le temps pour que ça dure le plus longtemps possible, qu'on puisse garder le van le plus longtemps possible. Et pour ça vraiment, vous savez, Willy il est quand même vieux, il est âgé, il a plus de 30 ans, donc forcément il y a de la rouille un peu partout et il faut vraiment prendre le temps de démonter tout ce qu'il faut démonter et de traiter en profondeur pour repartir sur des bases saines. On s'est donc remonté les manches et on a tout démonté, rien ne nous a résisté. David en capitaine de travaux et moi à l'utilité limitée. Donc vous voyez, le but c'est vraiment de tout démonter. Donc là par exemple le cache que vous m'avez vu enlever, vous voyez on vient de regarder ce qu'il y avait en dessous et ça va, pas de mauvaise surprise, il n'y a pas trop de rouille. Mais vraiment c'est important de démonter tout ce qui peut être démonté, de regarder ce qu'il y a en dessous. Il faut pas avoir peur de regarder sous le tapis en fait. Et donc là vous voyez par exemple on a tout poncé, on est là sur une des portes à l'arrière et vous voyez quand on ponce tout, on s'aperçoit que la rouille elle a tout mangé. Donc là après il faudra qu'on passe le produit anti-rouille et qu'on repeigne, voire d'ailleurs qu'on rajoute du mastic pour fermer. Obligé de mettre le casque anti-bruit pour gratter parce que je sais pas si vous connaissez ça, mais moi quand je gratte une surface métallique ça me fait des trucs aux dents, c'est horrible, je supporte pas. Mais avec ce truc sur mes oreilles, c'est nickel. À force de faire, j'ai pris la confiance. Je finissais même par donner des conseils à notre capitaine, à donner mon avis, une vraie pro du bricolage. Ou pas. Comment je sais si c'est bébé? C'est normal que ça tourne ou pas? C'est ça qu'il faut faire? Hein? J'ai un petit souce là. Non, c'est pas normal, on est d'accord. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi? Mais franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Je sais pas du tout comment on s'en sert. C'est normal de faire comme ça? De tourner? Mais là, si tu tournes aussi facilement, c'est que c'est pas dedans. Bah, comment ça? Non. Check the mic and make sure it sound right, boys. Là, je viens de gratter sous le camion et maintenant je vais passer à l'étape de l'anti-rouille. Deuxième étape, traiter la rouille. Une fois qu'on a tout gratté, il n'y a plus qu'à passer du convertisseur de rouille partout. Ça permet de stopper la progression de cette mégère. Oui, je vous avoue qu'avec le temps, j'ai commencé à nourrir une haine profonde pour la rouille. Le cauchemar des vieux véhicules, la rouille traversante.
je traverse. Regardez ce que David vient de découvrir en ponçant. Tout ça c'est de la rouille et donc là, je sais pas si on voit bien, mais ça traverse et en dessous c'est c'est le sol quoi. Voilà pourquoi il faut toujours creuser sous le tapis. Ici. Je te montre. Je me mets où? Tu pouvais te mettre à côté de moi, mais... Non, ça devient compliqué. Ouh. Alors, là le trou. Tu vois? Ça c'est le trou vu de l'intérieur. Deuxième problème à résoudre pour l'étanchéité, les trous. Des trous. Les trous faits par la rouille, vous avez vu qu'on en a de beaux, des trous. Et donc il faut les combler. Ces trous ils sont là parce que la carrosserie elle a été mangée par la rouille. Donc ce qu'il faut faire c'est étape 1, gratter vraiment toute la rouille. Étape 2, mettre du produit anti-rouille. Étape 3, obtenir une surface lisse, donc boucher le trou un peu en quelque sorte avec de la résine de polyester et de la fibre de verre. Et étape 4, enfin passer au mastic de polyester pour vraiment boucher le trou et retrouver une surface absolument plane. Juste pour briser un mythe comme ça, parce que bon, il faut quand même que je le fasse. Je vous dis depuis le début que oui, il faut passer à la slow réparation, qu'il faut prendre son temps, que vraiment il faut s'appliquer, prendre le temps de bien faire les choses pour que ça dure. Il faut savoir que sur le papier, c'est très très beau. Par contre, il faut aussi savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient et que David en a marre. Parce que voilà, je vous dis ça, mais moi je suis un peu du genre à vouloir changer d'activité assez rapidement, à vouloir passer à autre chose, à vouloir que ça aille vite, à trouver que les travaux, les réparations mettent du temps. Donc voilà, je pense que c'est important à souligner. David, vraiment fondamentalement et totalement aligné avec cette idée, et même il aime prendre le temps, etc. Moi, je valide totalement la théorie, je pense aussi qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses, de bien les penser pour que ça dure et de pas faire de bêtises en fait. Mais dans les faits, c'est un peu compliqué pour moi. Vous vous souvenez de ce trou là? Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de poncer. Donc je suis en train de poncer ça, exactement le petit trou que vous voyez là, qui n'y est plus, en n'oubliant pas évidemment qu'on a fait les travaux en dessous, c'est-à-dire gratter, traiter la rouille et puis aussi traiter le symptôme, parce qu'il faut savoir que s'il y a de la rouille à certains endroits, ça veut dire que l'eau, quelque part, et pour une certaine raison, s'accumule. Donc il faut certes traiter la rouille et empêcher qu'elle continue à ronger la carrosserie, mais il faut aussi, si possible, quand on sait d'où ça vient, traiter la raison pour laquelle l'eau s'accumule, et donc là on a repéré des petits trous dans lesquels, à notre avis, l'eau rentre et ne devrait pas rentrer. Donc on les a rebouchés aussi en dessous donc de la carrosserie. C'est exactement comme avec le corps et la maladie en fait. Si vous ne traitez pas le terrain, il y a de fortes chances que le corps il remanifeste la maladie à nouveau. Donc il faut pas traiter seulement le symptôme mais aussi la cause de la maladie. C'est pareil. Je ponce et ensuite il faudra tout laver avec de l'eau et il n'y aura plus qu'à passer à la troisième étape, la peinture. En place pour la troisième étape, on a commencé à repeindre tous les endroits où on était passé avec le convertisseur de rouille avec de la peinture anti-rouille de chez Amrit. On a tout bien lessivé et maintenant on est en train de s'attaquer à la dernière étape des travaux préliminaires du van, la peinture. Donc c'est une peinture qui a un petit pouvoir anti-rouille aussi, donc ça permet de faire la finition, de vraiment passer sur le produit anti-rouille, de faire en sorte que les bases de Willy soient saines. Allez au travail. Ce n'est pas de la coco mais bien de la peinture blanche. Notre peintre ici présent s'applique. T'en as mis partout, non? Et quand vous peignez, veillez bien à mettre du scotch, histoire que de pas en mettre partout, quoi. Mission du jour, peinture. Donc vous voyez, là j'en suis au plafond. Ça, c'est la partie qui a été traitée avec de l'anti-rouille. Et puis de l'autre côté, vous voyez, je suis déjà passée, j'ai passé la première couche
de peinture. C'est une peinture qui a aussi un petit pouvoir anti-rouille. Donc ça permet de vraiment bien finir le truc. Donc je vais évidemment pas repeindre l'intégralité de l'intérieur. Je vais me contenter des endroits qui ont été préalablement traités à l'anti-rouille. Et puis aussi si je vois par-ci par-là, par exemple ici, des endroits qui, voilà, où on voit que la carrosserie a été un petit peu grattée, etc. Je vais pas hésiter. J'ai mis de la peinture partout sur l'appareil photo. Ah super! Voilà, donc j'ai peint, comme je vous ai dit, tous les endroits en fait où il y avait un petit peu de rouille. Pareil, au sol ici, il y avait pas mal de petits éclats de carrosserie, un petit peu de rouille. Donc voilà, j'ai mis en fait de la peinture anti-rouille là où il fallait. Pour l'instant, il ne ressemble toujours à rien. On dirait que rien n'a avancé, mais ça fait pourtant plusieurs semaines qu'on est dessus. Et nous, on voit bien quand même que ça a avancé, ça fait plaisir. Bon, et puis il a bien fallu à un moment qu'on termine l'étanchéité. Petit point étanchéité, du coup, on a refait en fait tous les joints extérieurs. Donc regardez ça par exemple. Ça, vous voyez, c'est un joint qu'on a refait. Ça monte tout en haut et puis vous en avez aussi deux. Vous avez vu les images de David qui les refaisait. On a donc enlevé les vieux joints, mis un petit peu d'anti-rouille à l'intérieur et puis ensuite remis des joints en mettant du mastic. Comme ça on espère que c'est bon, côté étanchéité, notre Willy ne prend plus l'eau. Et un beau jour, après une pluie torrentielle, c'est le moment du grand test. Bon, le test ultime les gars, il a plu hier à torrent et c'est la première fois depuis qu'on a refait l'étanchéité du van. Donc je vais aller voir si notre van est sous l'eau. Instant fatidique. Mais c'est tout sec. C'est tout sec, dis donc. C'est complètement sec, les gars. Je crois que nous avons là une victoire. Que penses-tu de l'étanchéité de notre van? C'est une victoire. C'est une victoire. Ça fait quoi d'avoir un van étanche? Franchement, là, on entre dans une autre catégorie de personnes, je trouve. Être propriétaire d'un van étanche, ça paraît normal, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. On prend conscience d'une autre réalité quand on est parent d'un van qui n'est pas étanche. On se rend compte du coup du privilège que c'est. On a bien travaillé, les gars. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bon, et puis tant qu'on y est dans les travaux préliminaires, on a décidé qu'on allait refaire les joints qui sont à l'intérieur du van et qui font en fait qui collent en fait la carrosserie au renfort à l'intérieur. Et donc quand les joints sont un petit peu trop vieux, ça accentue les vibrations à l'intérieur de l'appareil. Donc là on a enlevé tous les anciens joints qui s'effritaient et on a tout refait. Donc ça voilà, c'était un petit peu le dernier travail de finition avant qu'on passe au liège projeté. Donc on a refait ça assez vite, les joints, puisque voilà, ça va être recouvert par le liège. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, puisque je pense que je vais dédier la prochaine vidéo à la prochaine étape, puisque là on a terminé les travaux préliminaires et on va passer à quand même une sacrée étape, l'isolation. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.